Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle, non bah c'est pas une nouvelle émission, ça fait la troisième que je tourne. Ce nouvel épisode, si elle est quand même encore nouvelle. Ce nouvel épisode de Sans langue de bois où nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui m'a été suggéré par la communauté. Et je vous ai dit de toute façon, pour moi l'important c'est d'avoir votre avis sur les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et plusieurs personnes m'ont demandé de vous parler un peu de notre entreprise, du coup, la Box Gourmande, du coup, notre entreprise de traiteur que nous avons ouvert depuis le mois de juin et pour laquelle nous avons débuté une bonne activité et tout, vous faire un petit point de situation, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et moi, je me suis dit, bah, vu que c'est sans langue de bois, autant parler des avantages, des inconvénients, des soucis, des choses comme ça, en toute transparence avec vous, voilà. Alors, je ne parlerai juste pas des chiffres. Voilà, je ne vous dirai juste pas les chiffres, les revenus, les machins, etc. Parce que comme nous l'a dit notre ami Gaston, gardez ça pour vous, c'est mieux, parce qu'après ça fait des jaloux, des envieux, et ça crée des problèmes. Pas vis-à-vis des haters, pas vis-à-vis de la communauté, parce que, voilà, mais surtout vis-à-vis des gens qui peuvent nous connaître, des choses comme ça, voilà, il faut rester... parfois il faut rester discret sur certaines choses. Donc je suis sans langue de bois, mais juste pour ça, je ne dirai pas. Donc, cette entreprise que nous avons débutée au mois de juin, alors au niveau de l'ouverture de l'entreprise, des papiers, etc. Alors moi, j'ai ouvert des entreprises au Luxembourg, en Suisse, en France. Je connais un petit peu l'administration française, je connais un petit peu le système d'ouverture d'entreprise, etc. Donc, je vais vous donner un petit peu déjà mon avis sur cette ouverture. Donc, c'est moi qui me suis occupé des papiers. Franchement, en vrai de vrai, je critique souvent l'État, je critique souvent le gouvernement, je critique souvent un petit peu les administrations et tout ça. Mais là, je dois avouer que je suis très surpris. Je suis très surpris parce que pour l'ouverture de cette entreprise, ça a été très fluide. Alors, peut-être parce que j'ai aussi bien rempli les papiers, vu que je connais un petit peu maintenant. Mais aussi parce que j'ai eu des délais de réactivité assez surprenants de la part de l'administration. Et je pense qu'il faut donner un bon point là-dessus. Donc j'ai utilisé le guichet unique maintenant qui sert à ouvrir des entreprises. J'ai rempli les papiers, j'ai fait déclaration, machin, etc. On a fait tout ce qu'il fallait avec Laura. J'ai préparé au préalable, et ça c'est un conseil que je vous donne quand vous avez un projet, et ça vient de mon héritage de mon ancien associé avec qui je bossais, c'est de créer des mind maps. Les mind maps, c'est quoi en fait? Vous utilisez des logiciels comme moi, j'utilise FreeMind et tout ça, ou Xmind. Je sais plus lequel j'utilise. Mind map, c'est lequel? Xmind ou FreeMind? Non, Xmind j'utilise. Donc c'est un logiciel qui vous permet de créer une mind map. C'est une carte de l'esprit, en fait, tout simplement, où vous mettez dedans tout ce qu'il faut faire pour venir à bout de votre projet. Et comme ça, au fur et à mesure, vous cochez et vous pouvez faire des arborescences. Donc vous savez que pour valider ce point-là, il faut valider ça. Et ça vous permet du coup de pas trop vous disperser et d'être relativement productif au niveau de ce que vous avez à faire pour votre entreprise. Après, vous pouvez continuer de le faire pour des projets. Si vous avez des idées, des choses à rajouter à votre projet, vous pouvez l'utiliser. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé au préalable. Ouais, j'ai passé plusieurs heures à créer une mind map pour savoir où j'allais, comment j'allais faire, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. en prenant toutes les infos que je pouvais sur les internets et tout ça. Voilà. Et moi, ça m'a aidé du coup à construire ce projet de manière rapide, de manière productive et de manière surtout à ce qu'il n'y ait pas d'embûches, de problèmes et tout. Donc j'ai utilisé cette mind map pour me repérer dans l'ouverture de cette entreprise et ça m'a permis comme ça de l'ouvrir avec le guichet unique, de faire les papiers correctement. J'ai aussi eu l'occasion d'avoir la Chambre des métiers de l'artisanat au téléphone plusieurs fois parce que j'avais des questions, je ne sais pas tout, il y a des choses que j'ignore au niveau des licences, au niveau des attestations à faire, au niveau des déclarations à faire, au niveau des formations. Il y a plein de choses comme ça que j'avais besoin de vérifier et tout. Donc je les ai appelés et honnêtement, en tout cas sur Saint-Die et Pinal, je suis tombé sur des personnes extrêmement agréables au téléphone, très gentils, qui répondaient tout de suite et qui ont pu comme ça m'éviter des jours et des jours d'attente entre deux mails, entre deux informations que j'attendais pour faire le nécessaire. Donc je me suis rapproché de la Chambre des métiers de l'artisanat pour toutes les questions que j'avais à poser et ils ont été toujours dispo pour me répondre pour mettre à bien en place ce projet. Donc voilà. Ouverture de l'entreprise assez rapide, très surpris mais assez rapide, donc très agréable. Ensuite, déclaration URSSAF, etc. Bon, là, ça a été un petit peu plus long, la demande d'ACRE. Donc, l'ACRE, c'est quoi? Vous pouvez demander Alors, avant, c'était une exonération des cotisations sociales la première année. Maintenant, c'est une réduction de moitié des cotisations sociales la première année. Donc, ça veut dire pendant 1 an d'activité, enfin, c'est pas 1 an calendaire, mais environ 1 an d'exercice d'activité, vous bénéficiez d'une réduction de moitié de vos cotisations sociales qui vous permet de respirer un petit peu pour le début de votre projet et de ne pas payer trop de charges et tout. Après, honnêtement, les charges sont pas non plus
extrêmement élevé, en tout cas au niveau du régime que nous avons, pour lequel nous avons opté, donc régime micro, voilà, ça suffit pour l'instant au niveau du chiffre d'affaires. Donc le régime micro est bien jusqu'à un certain chiffre d'affaires, un certain bénéfice. Enfin là, du coup, c'est chiffre d'affaires, c'est pas bénéfice. Attention, ne le mélangeons pas. Mais jusqu'à un certain chiffre d'affaires, vous pouvez rester en régime micro, mais après, il faudra passer en autre statut, donc soit entreprise individuelle, IRL, SARL, SAS, SASU, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, après, rapprochez-vous de votre fiduciaire, votre comptable et tout. D'ailleurs, niveau comptable, j'ai déjà un comptable, moi, qui fait juste ma compta une fois par an pour mon activité YouTube et tout ça. On n'a pas opté pour un comptable pour l'instant, parce qu'au niveau régime micro, il n'y a pas l'obligation de tenir un livre comptable. Mais de mon côté, je tiens quand même un livre comptable. Fort de mon expérience d'avoir travaillé avec de nombreux comptables en Suisse et en France, d'avoir bossé avec eux pour des logiciels de compta et tout ça, j'ai acquis quelques petites, très légères expériences au niveau gestion comptabilité, en tout cas qui me permettent de tenir un livre comptable normalement qui est plutôt bien détaillé, qui est plutôt bien suivi, pointer les entrées-sorties. Alors c'est pas une compte analytique à plusieurs niveaux, voilà, je ne m'occupe pas des journaux comptables, des choses comme ça. Voilà, pour ceux qui connaissent la comptabilité, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais ça reste une compta très basique, mais qui me permet de suivre les recettes, les dépenses, qui me permet de suivre les investissements, qui me permet de suivre les charges, qui me permet de suivre les cotisations sociales. Enfin voilà, je sais exactement quand des débits sont faits, des prélèvements sont faits, surtout qu'on tient une caisse en liquide et qu'on tient une caisse en compte bancaire. Donc on a deux sources de revenus, soit des espèces, soit du compte bancaire, et du coup faut marier les deux et savoir combien il y a. Là par exemple, je sais exactement au centime près combien il y a dans la caisse en espèces, et je sais combien il y a exactement au centime près sur le compte bancaire et tout ça. Et il faut jauger du coup ces deux-là. Donc pour le début d'activité en juin, j'ai décidé, comme je l'avais déjà dit en vlog, en fait, c'est d'investir de mes propres fonds tout le mois de juin. C'est-à-dire que toutes les ventes qui ont été faites au mois de juin, je voulais qu'ils servent à constituer un capital de cette entreprise. Alors, c'est pas une société, il n'y a pas de capital social à déposer, mais je voulais constituer une trésorerie de base qui permettrait justement de faire tourner l'entreprise s'il y a des achats, des choses à faire. Donc tout le mois de juin, toutes les matières premières, je les ai achetées sur mes fonds propres. Tous les investissements, enfin les investissements aussi de marketing, flyers, etc., ainsi que tous les achats de logistique, donc les box, les sachets, les emballages et tout ça j'ai payé de ma poche. Ça représente un bon montant, mais je les ai payés de ma poche en voulant, les mois suivants, me rembourser progressivement cet investissement. Voilà, le but pour moi, c'était d'arriver début juillet avec une entreprise qui a une bonne trésorerie et qui puisse se subvenir à elle-même. Le but, à partir du mois de juillet, c'est de ne plus sortir d'argent de ma poche et que l'entreprise se suffise. Alors, j'aurais pu, dès le mois de juin, verser cette somme sur le compte bancaire de l'entreprise ou en espèces et tout, et faire tourner comme ça. Mais j'ai préféré, vu que je ne savais pas, on ne savait pas combien de commandes on allait voir, je ne savais pas si on allait avoir beaucoup de ventes, s'il allait avoir beaucoup d'achats, d'investissements, de logistique, etc. Donc je ne savais pas tout ça. Donc j'ai préféré faire au compte-gouttes et me retrouver du coup fin juin avec une trésorerie. Donc fin juin, j'ai fait début juillet, je fais le premier généralement les calculs. J'ai fait l'état un peu des comptes et tout ça pour voir un peu où on en était. Et on est reparti sur un mois de juillet avec une trésorerie relativement importante quand même. Voilà, une bonne trésorerie qui nous a permis tout le mois de juillet de fonctionner uniquement sur les fonds de l'entreprise et de ne plus sortir un seul centime. Voilà, de notre poche ou quoi que ce soit. Fin juillet, début août, nouvelle comptabilité à boucler, du coup nouveau mois bouclé avec la déclaration des cotisations sociales, les charges à payer, donc l'URSSAF et tout ça. Donc tu vas sur le site de l'URSSAF, tu mets ton chiffre d'affaires, boum, il te calcule automatiquement combien tu dois payer avec l'ACRE et tout ça. Et après tu fais ton paiement, soit tu payes par carte, soit tu payes par virement bancaire, soit tu payes par prélèvement. Enfin voilà, tu as plusieurs méthodes disponibles et tout qui sont toutes très pratiques à utiliser. Franchement, comparé, moi la dernière fois que j'avais ouvert une micro, hormis mon activité YouTube, ça c'est encore pas pareil, c'est un statut un peu différent. C'était il y a quand même 20 ans maintenant, presque 20 ans, et c'était pas comme ça. Sarkozy venait de sortir le statut auto-entrepreneur, qui est maintenant micro. C'était pas du tout comme ça, tu recevais les déclarations papier, il fallait que tu les fasses, et puis il y avait tout le temps des erreurs. Moi j'avais été associé au régime fiscal des invalides de la marine, tu sais pas pourquoi. Alors peut-être c'est moi qui ai fait une mauvaise déclaration, je sais pas, j'étais jeune, je me suis peut-être trompé, mais voilà, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui je trouve que, je dois l'avouer, au niveau administratif, pour l'instant, en tout cas, ça marche plutôt bien. On reçoit les courriers de l'URSSAF, on a reçu les attestations, on reçoit nos appels de cotises. Vraiment, là, c'est très fluide et ça marche plutôt bien.
En plus de tout ça, il y a les formations, donc formation hygiène, HACCP, toutes ces choses-là que Laura, du coup, a dû suivre, a dû s'inscrire. Malheureusement, les formations ne sont pas payées par le compte CPF. Hein, tu vois, Laura, elle a plus de 2000 balles sur son compte CPF, mais elle n'a pas pu l'utiliser pour payer ses formations hygiène, etc. C'est complètement con. Heureusement, la Chambre des métiers de l'artisanat, encore une fois, très bonne conseillère, a réussi à nous monter un dossier du coup de demande de prise en charge par le fonds de formation ou je sais pas quoi pour payer une partie. Donc on a une partie à payer de notre poche, mais une partie a été payée par ce fonds de formation. Donc voilà, il y a toutes ces formations, toutes ces choses-là à payer, les déclarations à faire, les déclarations territoriales, déclarations de manipulation de marchandises et tout. Voilà, c'était beaucoup de papier. Des choses que parfois j'ignorais et qui du coup m'ont été informées par la Chambre des métiers qui m'a dit n'oubliez pas, il y a des fois c'est ces simples déclarations, t'as juste un formulaire à remplir en disant nous on ne fait pas de restauration sur place, machin, nous on n'a pas de labo, tu envoies, et on a reçu le courrier du département de la répression des fraudes qui dit voilà, on a bien enregistré votre déclaration, si vous faites ça, faut faire des demandes de licence. Par exemple, je l'avais expliqué, nous on a un jardin, si on veut utiliser les légumes de notre jardin, les produits de notre jardin, on doit faire une demande de licence où il y a des gens, un service vétérinaire qui viendra vérifier notre jardin pour savoir si on peut utiliser les ressources de notre jardin, etc. Si t'as des poules, pareil, il faut les faire tracer. Si tu veux utiliser les œufs, machin, bon, on n'a plus de poules et tout, et on n'utilise pas notre jardin pour l'entreprise. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut quand même se rendre compte. C'est vrai que je dis que c'est fluide, mais travailler dans la resto en France, en tout cas à notre toute petite échelle, hein, parce que nous, on n'est pas un restaurant et tout, c'est quand même déjà vachement de déclarations, vachement compliqué. Alors j'imagine même pas quand c'est de la vraie restauration, quand c'est de la restauration sur place, restaurant ou même traiteur sur place, fast food, machin. Oh, mon Dieu, les déclarations, les trucs, c'est vrai on nage en France dans la paperasse. Clairement, on nage dans la paperasse et c'est un peu relou, quoi. Mais nous, à notre niveau, ça va. Franchement, on est quand même bien lotis. On n'a pas à se plaindre là-dessus. Ça tourne, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, le mois de juillet s'est passé. Ensuite, j'ai fait le point de situation 1er août, du coup, au niveau compta. Et 1er août, avec la trésorerie qui restait sur le compte du mois de juin, plus les rentrées, les recettes et tout ça, mais aussi les dépenses de matières premières, parce qu'on vend une box 40 balles, elle nous rapporte pas 40 balles. Il faut déduire de ça les matières premières, il faut déduire les box, la logistique, les cartons et tout ça, les cotisations sociales de l'URSSAF aussi, et après quantifier un peu le temps passé à faire les box, mais ça, j'ai toujours dit qu'on est entrepreneur, de toute façon on ne compte pas le temps qu'on bosse. Du coup, début août, je fais la comptabilité et là je me rends compte qu'on peut sortir une certaine somme, pas négligeable, c'est pas des milliers des cents, mais qu'on peut sortir une certaine somme tout en gardant, encore une fois, un tampon de trésorerie sur l'entreprise. Je veux toujours, et ça c'est aussi de mon passé d'entrepreneur et les conseils que j'ai de mon ancien associé et d'autres personnes qui étaient aussi entrepreneurs, toujours garder un tampon sur le compte bancaire ou en espèces, une trésor pour faire face aux problèmes. Genre, typiquement, demain, on nous contacte en nous disant, imaginons, on a un mariage à préparer en urgence, on a besoin de 10 box apéro pour 80 personnes. 10 box apéro, nous, ça représente quand même 20 boîtes, du coup, à sortir. À ce moment-là, il suffit qu'on n'ait plus assez de stock, il faut faire une commande en urgence chez le fournisseur de box, et à ce moment-là, il y a quand même la trésor à sortir, tu vois. Il faut, surtout qu'il y a des minimums d'achat, vu que c'est du professionnel, tu peux pas commander moins de 100 € hors taxe, donc 120 TTC, tu vois. Donc, tu dois quand même toujours avoir de la trésor sur le compte, et moi, j'ai estimé un montant qui me semble large, j'ai pris un montant très large, en me disant, voilà, je ne veux pas descendre en dessous de ça, en trésorerie pour l'entreprise, que ce soit en espèces, enfin tout confondu, espèces, compte bancaire et tout. Mais début août, nous avons pu dégager un revenu, donc non négligeable. Et sur ce revenu, moi j'ai ponctionné un tiers de revenu pour me rembourser une partie de ce que j'ai avancé au mois de juin. Donc du coup, moi, je retrouve mon argent que j'avais investi. Et les 2 tiers, je les ai reversés du coup à Laura en espèces. C'était des espèces du coup parce que c'est ce que j'avais le plus comparé au compte bancaire, mais s'il y a plus sur le compte bancaire, c'est un virement et tout ça. J'ai donné à Laura du coup son revenu du mois d'août. Elle était extrêmement surprise, elle s'y attendait pas et elle était très contente. Ça m'a touché. Elle a dit je vais pleurer et tout. J'ai dit non, mais c'est vrai, t'as travaillé pour. Et du coup, là, le mois de septembre, il arrive et puis je sais de toute façon à peu près où on en est. Hein. Moi, je trace toutes les ventes, tous les achats, les matières premières. Je sais de toute façon à peu près à combien on est. Je sais ce qu'on va pouvoir sortir, je sais ce qu'on va pouvoir rentrer, etc. Voilà, là-dessus, j'ai pas de soucis. Bilan un petit peu de cette entreprise, du coup, qu'est-ce que j'en pense ?
Moi, je trouve que pour un début d'activité, pour 3 mois, ça a bien fonctionné. On n'est pas sur des revenus qui permettraient de sortir un SMIC. Là, ça, par contre, je peux vous le dire, on n'est pas sur un SMIC ou autre. Sachant que Laura a son activité Guy de Marle à côté. Donc, le but, c'est que cette activité Guy de Marle plus cette entreprise de traiteur puisse lui constituer un SMIC. Voilà, tout simplement. Le minimum, ça serait ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, l'entreprise de boxe ne suffit pas à faire un SMIC, mais le complément des deux, ça commence à causer un petit peu. Donc moi, je trouve que pour 3 mois d'activité, on commence seulement à se faire connaître. On a distribué des flyers, on a eu beaucoup de ventes quand même. Je veux pas dire le contraire, on a eu beaucoup de ventes, mais c'est un bon début d'entreprise. Moi, je suis très confiant. Voilà, je suis très confiant et très content de cette activité. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien. On a des process qui se sont mis en place. On devient de plus en plus productif au niveau des préparations. Et moi, je trouve que ça roule plutôt bien. Voilà. Donc, l'objectif, moi, forcément, j'ai des objectifs à moyen terme et à long terme. Hein. Forcément, à court terme, déjà, l'objectif, c'était de se rembourser l'investissement. C'est fait. Ensuite, je m'étais dit se verser un petit peu. C'est fait. Donc là, c'est Laura c'est à Laura que c'est versé. Et ensuite, je me suis dit, moi, d'ici le mois de décembre, il faudrait être certain que son activité Guy de Marle plus cette entreprise verse un SMIC. Voilà, ça forme un SMIC. Et d'ici le mois de décembre. Et au 1 an d'activité, moi, j'espère et j'aimerais que cette entreprise traiteur verse un SMIC. Que l'entreprise traiteur et que Guy de Marle de Laura, ça soit juste un plus. Bon, après, tu payes des impôts, des machins et tout ça, hein, bien sûr. Tout est déclaré, évidemment. Vous pensez bien, on est sur les réseaux, on va pas s'amuser à faire n'importe quoi. Mais du coup, moi, j'espère que d'ici le mois de juin 2025, cette entreprise puisse générer un SMIC. Et dans l'idéal, si on voit à très long terme, pour moi, cette entreprise pourrait générer le revenu de Laura et de moi si on a assez de boulot et voilà, s'y consacrer à 100%. Dernier point, alors du coup je vous ai dit c'est Laura qui touche les revenus de cette entreprise, moi je me suis versé que ce que j'ai avancé, etc. Parce que moi j'ai déjà mon revenu YouTube, moi j'ai déjà mon revenu de ma chaîne YouTube, de Ghost & Us, des placements de produits, s'il y en a, très peu mais il y en a, de Kik, etc. Moi j'ai déjà mon salaire. Oui, je travaille dans cette entreprise, je suis déclaré dedans, oui j'aide à la préparation des box et tout ça, mais je le fais avec plaisir parce que j'aime bien faire ça. Aujourd'hui, le temps me permet de le faire. Je suis pas non plus sous l'eau à plus savoir comment gérer. Si un jour il arrive que je doive remplacer YouTube par cette entreprise, je le ferai bien sûr, parce que pour moi cette entreprise a plus de viabilité que YouTube, qui reste quand même un business qui est relativement instable et fragile. Donc pour l'instant, moi je me verse pas de revenus. On s'en fout, de toute façon on est mariés. De toute manière, même si je me versais de revenus, ça n'a aucun sens. Donc là, les revenus sont versés à Laura et moi je travaille en gros à titre gratuit si tu veux. L'entreprise paye ses cotisations sociales, c'est pour Laura de toute façon. Mais si Laura touche, j'en sais rien, admettons 2000 balles avec cette entreprise et que moi je touche 0, ça me changera rien. On est un couple sain, on est un couple où voilà, il y en a pas un ou l'autre qui dit c'est mon argent, c'est pas le tien ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, franchement, on a l'esprit tranquille et on sait très bien que, moi je sais très bien que gagnant aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que Laura forcément depuis qu'on est ensemble. Si demain Laura augmente son revenu grâce à cette entreprise, et ben c'est tout bénef aussi pour moi parce qu'il y a des choses qu'elle payera en plus, des charges qu'elle payera en plus, etc., etc. Donc vous voyez, je ne suis pas là en train de me dire ouais mais je prépare les box avec toi, hein. Moi je devrais toucher un petit revenu aussi. Non, c'est bon, on n'en est pas là. Je pense qu'on communique suffisamment et on est suffisamment transparent l'un envers l'autre et aussi on est un vrai couple quoi. On n'a pas à se prendre la tête vis-à-vis de ça pour pas se prendre pour pas se taper dessus ou quoi que ce soit. Donc voilà comment ça fonctionne actuellement. Donc là je vais boucler bientôt le mois d'août. Je sais à peu près où on en est au niveau du mois d'août. On pourra dégager de nouveau un revenu. Donc moi, je me rembourserai encore une fois une partie des revenus de ce que j'ai avancé au mois de juin. Et là, je vais commencer j'aurai quasiment fini d'épurer du coup la dette de l'entreprise envers moi. Et Laura aura aussi son complément de revenus et tout ça. Dernier point, j'avais dit tout à l'heure, mais point final, plus de chômage, ça aussi c'est un risque. Il faut savoir en France, en tout cas en France, on a beaucoup d'aides sociales, hein, la CAF, le chômage, etc. On n'est pas à plaindre là-dessus, mais il faut savoir aussi que Laura, en ouvrant cette entreprise, Laura du coup suspend ses droits au chômage. Donc ça fait 1 an maintenant qu'elle faisait Guy de Marle. Guy de Marle lui ramenait quand même pas mal d'argent, mais le chômage complétait systématiquement pour lui faire presque un SMIC. C'était pas un SMIC, c'était presque un SMIC. Aujourd'hui, avec cette entreprise, le chômage a été interrompu. Donc ça veut dire que Laura n'a plus cette tranquillité d'esprit de se dire bon, le chômage me complète. Donc on sait que ça repose que sur nous,
de faire en sorte que Guy de Marle plus l'entreprise de traiteur puisse lui former un SMIC. Parce qu'il n'y a plus le chômage. Si demain on décide d'arrêter l'entreprise, le chômage se remet en place, mais ça voudrait dire qu'on dépose le bilan et qu'on ferme cette entreprise. Et c'est pas le but actuellement. Donc c'est vrai que ça rajoute un bon stress financier, pas un bon stress financier. Surtout que moi je compte sur mes revenus de ma chaîne YouTube et tout pour être sûr de payer toutes nos charges. Je sais combien on doit payer par mois pour payer nos charges. Et moi tout seul, je peux les assumer. Bon, les revenus YouTube en ce moment c'est très bas, donc ça me fait un peu flipper, mais bon après c'est des périodes comme ça. Mais voilà, on fait en sorte de toute façon que ça fonctionne. Comme je l'ai dit à Laura au début de cette activité, j'ai dit l'important c'est qu'on soit tous les deux motivés à 100 000%, qu'on ait tous les deux la même ambition, la même vision des choses et qu'on puisse aller de l'avant. Et je lui dis on rencontrera des difficultés. On en a rencontré des difficultés, des fois où ça a été un peu compliqué, on s'est pris la tête aussi, et j'essaie justement de tempérer et de lui dire écoute, des difficultés ça arrive, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. C'est vrai que Laura elle est comme Malone là-dessus, c'est quand elle rencontre une difficulté, elle a tendance à baisser les bras, et non, il faut s'accrocher, on peut y arriver, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Si, il y a toujours une part de hasard. Hein. Je l'ai toujours dit, hein. De toute façon, dans n'importe quel business, t'as beau faire toutes les choses correctement, il y a toujours une petite part de hasard, de toute façon. Mais en tout cas, le jour où on arrête, si ça s'arrête et qu'on n'y arrive pas, on se dira, écoute, on a fait ce qu'on pouvait, quoi. On pouvait pas faire plus. Voilà un petit peu pour cette vidéo sans langue de bois concernant l'entreprise. J'espère que ces informations ou ces détails vous auront fait plaisir. J'ai essayé d'être le plus clair possible, le plus concis possible. Et j'espère que ça aura répondu peut-être à vos interrogations. Si vous avez des projets d'entreprise et tout ça, que ça vous aura aidé un petit peu aussi. Et que ça aura aussi nourri un peu votre curiosité. Parce qu'il faut le dire, vous êtes curieux de savoir si ça fonctionne ou pas. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne nuit, très bonne matinée si vous regardez ça. Très important, le like, le commentaire. Commentaire. Je veux que ces vidéos soient référencées. Je le dis jamais en vlog, mais là, faites-le pour ces vidéos. On se retrouve très vite. Salut.